Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre et on continue aujourd'hui avec le signe des taureaux. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il va falloir adapter cette guidance selon votre situation bien sûr. J'ai choisi le tarot Téléma, une carte complémentaire de l'oracle de Béline et puis une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, l'oracle des minéraux. Alors, on va regarder de suite la carte centrale et on a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur vient vous conseiller d'avoir confiance en vous pour concrétiser des futurs projets. Il va falloir se montrer également persévérant ce mois-ci. On reste réaliste et on construit surtout sur des bases solides. Ce que l'on construit là, c'est pour le long terme. On veut une situation ou des projets qui nous apportent une certaine stabilité, une certaine sécurité matérielle et financière. Donc, évitez de vous montrer un peu trop intransigeant, un peu trop exigeant, un peu trop autoritaire. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime dominer, commander, diriger, donc il peut être abusif un peu de temps en temps. On va regarder dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte de la grande prêtresse. Donc on voit qu'il y a des relations sérieuses ici. Malgré tout, il peut y avoir un manque de communication dans le couple ou alors une communication un peu autoritaire. Voilà, il y en a un qui domine et un qui est plus passif. L'impératrice, la papesse, pardon, c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, plutôt discrète, qui va être un peu plus passif. Généralement, c'est quelqu'un qui est plus mère que femme. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui se montre très dévoué à sa famille, à ses enfants. En tout cas, ça représente un couple solide et basé ici sur la confiance. On se fait confiance mutuellement et ça représente également une relation durable. Pour d'autres, ça peut représenter une relation secrète. Pourquoi pas? Si vous êtes célibataire, on va plutôt être dans la recherche d'un partenaire fiable, une relation sérieuse et sécurisante. On va avoir envie de construire un foyer stable, solide. Voilà, on a envie de rencontrer un partenaire sur qui on va pouvoir se poser, se reposer. Voyez, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des présents. Donc, généralement, cette carte, elle annonce des marques d'affection. Donc, vous pouvez recevoir des présents, des cadeaux, un bouquet de fleurs, mais c'est peut-être vous également qui allez avoir envie de faire plaisir, tout simplement là. C'est vrai que les fêtes approchent, mais pourquoi pas un anniversaire également. Donc, on a autant de plaisir à offrir qu'à recevoir. Donc, en tout cas, des marques d'affection qui vont être importantes ici pour vous. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant et on retrouve la carte de l'arcane sans nom comme on a retrouvé dans le mois précédent, la vidéo précédente pour les signes du bélier. Donc bien sûr, ça vous parle d'un changement brutal dans les activités, ça peut parler de chômage, de licenciement, de fin de contrat. Ça peut être ici un départ voulu ou alors subi. En tout cas, on vous annonce un renouvellement ici dans votre vie professionnelle qui peut être à envisager. En tout cas, si vous devez partir, vous allez régler vos affaires dans d'excellentes ici conditions. On respecte les règles. Voilà. Ici, on fait en sorte que les papiers soient faits en temps et en heure pour s'assurer, bien sûr, un futur stable et sécurisant. Ça peut être un départ à la retraite, pourquoi pas. En tout cas, il y a de nouvelles structures qui peuvent être bien étudiées. Ça peut être un changement positif également pour vous. C'est un changement assez positif. Pour d'autres, ça peut être ici un départ forcé. Il y a peut-être un entretien avec la hiérarchie. Et comme on est confronté à la hiérarchie, il peut y avoir une communication un peu sèche, un peu tranchante, un peu brutale, puisqu'on vous annonce une fin de contrat. Donc on voit qu'on est tributaire de la hiérarchie et ça peut ne pas nous plaire.
Donc, on a la carte en plus dans le Béline, la carte de la maladie. Donc, la maladie vient ici représenter un malaise. Hein. Donc, ça peut être ici une ambiance un peu malsaine, puisque ça peut représenter ici un manque de communication, ou en tout cas une communication pas franche. Hein, puisqu'on a la carte en même temps de la Lune. Et la Lune vient nous parler d'une situation un peu floue, un peu trouble, c'est pas très clair. C'est pour ça qu'il peut y avoir un manque de franchise de la part de votre hiérarchie, hein, tout simplement. On voit que l'évolution ici est stagnante et voire incertaine. Donc, ça annonce généralement des épreuves assez difficiles. Hein. Donc, attention à ne pas vous rendre malade. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des contrariétés ici, professionnelles, bien sûr. Donc, s'il y a une difficulté dans la communication, voilà, ne vous rendez pas malade, tant pis. Hein, des fois, c'est vrai que la fatalité, elle vient ici frapper, mais il faut essayer de le voir, essayer de garder malgré tout un peu de positivité. Hein. Même si c'est difficile, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est certain. Hein, surtout qu'avec cette carte-ci, on peut se sentir impuissant. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, voilà, on se sent mal. Hein. Il y a vraiment un malaise dans votre entreprise parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne vous dit pas clairement. Hein. Ou alors, ça va se faire, mais au dernier moment. Voilà. Donc, attention à votre santé, malgré tout. Essayez de ne pas vous rendre malade, même si c'est bien sûr assez difficile, surtout que les fêtes approchent. Donc, on va regarder maintenant au niveau financier. On a la carte des amoureux. Donc, on voit qu'il y a un équilibre financier difficile à maintenir. Hein. Ça peut ici représenter un partage d'argent, des dépenses imprévues, alors des dépenses liées pour les loisirs, des dépenses liées plutôt pour les enfants. Hein. Ça peut être plutôt ça. Ici, on voit que ça peut représenter des factures qui sont divisées. Voilà, on partage, hein, on divise, on paye des factures en 2 ou 3 fois, par exemple, si c'est des factures un peu trop importantes. En tout cas, avec l'empereur, ici, on va maintenir une certaine régularité dans sa gestion. On prend les choses en main, on se montre responsable, on assume également ses responsabilités. Et puis, s'il faut faire des sacrifices, on est prêt à les faire. Voilà. On va faire en sorte en tout cas que sa famille ne manque de rien, que ses enfants ne manquent de rien et que malgré tout on arrive à avoir, c'est pour ça qu'on va peut-être partir ici, comment dire, dans la légalité, mais également on va faire en sorte que tous les papiers soient faits en temps et en heure pour justement ne pas avoir de perte d'argent par exemple. Hein. On voit en tout cas qu'on prend les choses en main et qu'on fait les bons choix, puisque là aussi, il y a des décisions qui vont devoir être prises, mais elles vont être prises ici, on va agir en tant que responsable. Donc, on va prendre les bons choix, on va prendre les bonnes décisions pour s'assurer malgré tout un avenir financier assez stable, assez sécurisant. Donc, on va regarder la carte de Béline, c'est la carte de la grâce. Donc, la grâce ici, c'est une carte qui vient nous parler de chance et de providence. Donc, peut-être ici, vous allez, par exemple, prier pour que votre situation s'arrange. Hein. Si vous faites des vœux, par exemple, que votre situation s'arrange et que vous y arrivez, les vœux sont ici exaucés. Hein. On fait le vœu, par exemple, de partir dans d'excellentes conditions au niveau, en tout cas, au niveau des papiers administratifs. On fait en sorte que tout soit fait en temps et en heure, hein, pour pas manquer d'argent, bien sûr. Hein. Donc ici, grâce à votre persévérance et à vos efforts, vous allez réussir ici à sécuriser votre situation financière. Faites confiance à la Providence, elle vient vous donner un petit coup de pouce.
Donc on va regarder au niveau ici des énergies de la santé. On a la carte du pendu. Alors bien sûr, le pendu représente une fatigue générale, une fatigue physique, mais c'est une baisse de morale également, une baisse d'énergie. C'est un petit peu difficile actuellement. On se sent les pieds et les mains liés. Il y a des événements extérieurs qui font que tout est bloqué concernant ici nos projets professionnels. Que ce soit n'importe quelle activité. Voilà, ça va être un petit peu difficile. Donc ne vous rendez pas malade, surtout que dans la carte de Béline, on retrouve la carte de la fatalité. Et vous voyez, ça représente la faux. Donc une fois de plus, ici, on a encore l'arcane son nom, on va dire. Et on a deux cartes qui représentent Saturne, la planète Saturne, Saturne vient retarder les événements. Elle vient bloquer. C'est une planète qui est contraignante parce qu'elle vient retarder tous les projets. Il y a des obstacles, voilà. Donc attention, parce que avec la carte du pendu, attention au risque accidentel. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré sur ses soucis, sur ses contrariétés, qu'on risque, par exemple, il y a une marche, vous ne la voyez pas et vous tombez. Vous allez chuter, vous allez vous tordre le pied. C'est pas grave en soi, mais voilà, ça évite de se faire mal. Donc attention, prudence, parce que voilà, il peut y avoir des malaises qui sont assez ressentis, puisque en face on a la carte de la maladie. Donc, on peut être blessé émotionnellement, ça peut être assez difficile à accepter qu'on est licencié, qu'on perd son travail. Et donc, émotionnellement, bon ben voilà, quand on est touché, voilà, on peut faire des petits malaises. Donc, besoin de repos. N'hésitez pas à prendre soin de votre santé, prendre le temps de vous reposer et puis vous verrez une chose à la fois. Donc, on va regarder maintenant l'animal qui vous suit ce mois-ci. Et très bien, c'est le coq. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Donc, malgré quelques difficultés, même si vos projets sont retardés, qu'il y a des périodes contraignantes, malgré tout, voilà. Vous avez une énergie yang avec la carte de l'empereur. Voilà, l'empereur c'est quelqu'un, je vous l'ai dit déjà en début, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui prend les choses en main, qui a les pieds sur terre, qui est réaliste face aux situations. C'est quelqu'un qui est responsable, qui sait prendre ses responsabilités et qui a une énergie assez puissante. Donc cette puissance, vous la retrouvez dans le coq. Donc, n'hésitez pas, il va y avoir des jours meilleurs, toujours. Voilà, on se relève toujours de ces difficultés. Donc, voilà, c'est peut-être positif. Malgré tout, il faut voir que des fois, on perd un emploi, mais pourquoi pas pour en retrouver un meilleur. Donc, voilà, on reste concentré sur un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie vous attend. C'est un très beau message encourageant, je trouve. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est l'obsidienne céleste qui vient vous parler de bouclier, de vérité et de médiumnité. Donc, c'est une pierre noire, voilà, à porter sur soi. Alors, votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, vos sens intuitifs se développent et votre évolution énergétique s'accélère. Alors attendez, je vais mettre un peu plus de lumière parce que je ne vois pas. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique.
Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. C'est une pierre d'ancrage également. Besoin ici d'ancrage, bien sûr, on a besoin d'avoir les pieds sur terre pour être plus objectif, pour faire les bons choix, pour prendre des décisions. Mais c'est vrai également que c'est une pierre qui va vous aider parce que vous êtes dans un travail ici médiumnique et on le voit. Ici, on vous conseille de lâcher prise, tout simplement, de prendre du recul et puis d'essayer de voir les choses autrement, différemment. On peut, pourquoi pas, lâcher un peu le matériel. Peut-être qu'il faut arrêter la course à l'argent, même si, bien sûr, on sait tous qu'on en a besoin pour vivre confortablement, du moins. Et arrêtez de vous prendre la tête, par exemple, tout simplement, lâcher prise. Et puis ici, on voit que ça représente également un développement spirituel. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de vous poser certaines questions. Il y a des choses peut-être qui se révèlent à vous, des intuitions. Vous pouvez avoir attention à vos rêves également. Il peut y avoir... vous pouvez recevoir des messages justement parce qu'il y a peut-être un tournant dans votre vie actuellement. Donc soyez attentifs à votre vie spirituelle aussi, puisque vous avez en plus la carte de la grâce. Et la grâce, généralement, c'est une pierre qui nous demande d'avoir la foi, de croire en quelque chose. Alors si vous êtes croyant, bien sûr, la prière pourrait être pour vous un réconfort. Voilà, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura plu. Merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui peut venir ici complémenter, apporter une complémentarité ici avec cette guidance. Et puis si ça ne vous correspond pas, celle-ci, peut-être c'est votre signe lunaire ou votre ascendant qui vous parlera davantage. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes également, mais d'ici là on se retrouvera. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!